bénédictions d'Abraham. Alléluia. On a dit qu'il y a 8 bénédictions de Dieu. Dieu nous dit, les amis, ça va être testament, c'est le micro là, c'est le. Et donc, il y a 8 bénédictions. Dans les livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1. C'est la promesse que Dieu fit à Abraham pour qu'il puisse quitter son pays et que Dieu lui dit si tu apprends ces choses, moi Dieu je te bénirai. Alléluia. Et parmi ces bénédictions, la première bénédiction, c'est la bénédiction de la terre, la bénédiction du territoire. Dieu promet à Abraham une terre, un territoire. Alléluia. Et il a dit que toute personne qui naît à un territoire de faveur, alléluia, elle est une terre que Dieu te donne. Cette terre, c'est pour toi. C'est sur cette terre que ton territoire, ton royaume se manifestera. Alléluia. Et on a pris pour illustrer cela. On a dit que si on prend un requin dans un combat contre un chien, la victoire dépend du territoire. Si on met le requin sur la terre, même le plus petit des chiens va le bouffer. Parce que sur la terre, le requin est puissant. Mais il ne peut pas se mouvoir pour combattre. Donc si tu es un requin, tu es un lion, si tu n'es pas dans ton environnement, tu ne t'en sortiras pas. Voilà pourquoi on dit le lion est le roi de la forêt, de la savane. Et on dit l'aigle est le roi des oiseaux. Dans l'univers qui est conféré au lion, il règne. Mais le lion ne peut pas régner dans les airs. Et dans les airs, ce n'est pas son territoire. Dans les airs, il y a un autre roi, c'est l'aigle. Tu es appelé à régner. Mais il y a un territoire dans lequel ton influence, ta domination, ton impact se manifestera. Et on a commencé à développer comment construire ce territoire. Le premier thème a dit comment voir ce territoire. Et vous aurez ces choses dans le 7 du mois de juillet 2019. On a commencé à expliquer maintenant comment posséder. Car je peux voir mon territoire, c'est une chose, mais le posséder est une autre chose. Je peux savoir que Dieu m'appelle à être dans la politique et être président dans le Côte d'Ivoire. Mon territoire, c'est la Côte d'Ivoire dans le domaine de la politique. Que je suis un futur président, ou bien je suis un potentiel président de la République. Mais comment passer du statut du président inconnu pour devenir le chef de l'État de Côte d'Ivoire autant marqué, c'est l'autre chose. Et on a expliqué la première clé. On a dit dimanche dernier que la première clé à développer, c'est la clé de l'excellence. Il est impossible de régner le territoire où tu es excellent. L'excellence n'est pas une option. L'excellence est une nécessité pour quiconque veut régner. Dans tous les domaines que vous ferez, tous ceux qui sont élevés dans ce domaine sont des personnes excellentes. Je reprends. Tous ceux qui sont élevés et qui demeurent dans ce règne sont excellents. Il est possible qu'on triche, qu'on puisse tricher pour régner des domaines, soit par un coup de force, soit en manipulant les gens pour que son entreprise règne un domaine. Et parce qu'on triche, qu'on s'agit du ballon d'or, mais pour demeurer dans le règne, c'est l'excellence. Car anyway, quoi qu'il en soit, un jour, la malhonnêteté, le mensonge, ton incapacité sera mise à nu. Tu ne peux pas être roi dans un lieu où tu es l'esclave. Et par la connaissance. C'est impossible. Ça ne peut pas dire, mes frères. Toi qui es appelé comme moi à régner, je t'exhorte par les compassions du Seigneur à être excellent. Alléluia. On a dit en Genèse 49, 20. Je lis, Jacob parlait de son fils. Il dit, Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. Pourquoi Azer est celui qui dans le pays nourrit les rois? Il y a plusieurs restaurateurs, plusieurs restaurants.
Mais si c'est assez que les rois prennent comme client, c'est parce que sa nourriture est excellente. Tu auras les rois pour clients à condition que le produit de ton travail soit excellent. Bien mes frères, quand on regarde dans la vie, les gens élevés et qui demeurent élevés sont excellents. David est excellent. Joseph est excellent. Moïse est excellent. Daniel est excellent. Toute personne qui est élevée dans un domaine et qui demeure dans son règne manifeste la vie de l'excellence. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu avais quoi s'il te plaît? Amen. Donc, maintenant, on va voir ensemble comment manifester l'excellence. Alléluia. Mon ami, je t'exauce s'il te plaît. Je t'exauce s'il te plaît à être excellent. Je t'exauce s'il te plaît à être excellent. Tu dis, mon fils, je t'appelle à régner le domaine prophétique, à produire des rois. Dans ce domaine, tu es excellent. La vie sera une prophétie son nom. Elle se matérialisera jamais. 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 Tu peux être sur ton territoire et être étranger. Être esclave. On dit les affaires dans tel domaine. Les affaires, c'est ton domaine. Puis tu es esclave là-bas. Mais tu es médiocre. Tu n'es pas ça. Les personnes passables, on les oublie. Tu es avec moi? Les amis, si on dit à quelqu'un tout de suite, c'est 10 joueurs ivoiriens qui ont parti à la CAN 2006, c'est difficile pour eux. Allez, alors j'ai oublié. Mais quand on dit Drogba, tu n'as pas oublié. On n'oublie pas les personnes excellentes. Les gens passent ça, ça coule les rues. Si tu es passable, ça coule les rues. Même quand dans une entreprise, on veut renvoyer des gens, on ne cherche pas d'abord des gens excellents. On cherche des gens d'abord qui sont compétents. Donc on peut se passer. Tu me suis? Quand le tonnerre gronde, tu attrapes ton pied. Ah d'accord. Quand le tonnerre gronde, on attrape la tête. Parce que mon frère, tu sacrifies ta main pour protéger ta tête. Mais la main là, oh, une main coupée, c'est pas quand je vis. Pied coupé, ça peut aller, peut me transporter, mais tête coupée, je suis mort. Parce que la tête est à la tête. Elle est au sommet. Elle est excellente. Elle est première. On la protège. Quand il y a la guerre au pays, l'armée, ça va protéger le chef de l'État. Si les populations mortes, on peut mettre en face au monde qui vont les remplacer. Mais le chef de l'État, il est trop précieux. On sacrifie des vies pour lui. Regardez les films américains. On forme les gars du corps. Quand on dit le président, il plonge. Pas pour fuir. Vous savez, entre le président et l'assassin, il doit mourir pour protéger le président. Parce que le président, c'est la tête. Je te pose une question. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu vaux dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu vaux dans ton famille? Qu'est-ce que tu vaux dans ton église? Qu'est-ce que tu vaux sur la terre? Qu'est-ce que tu vaux? Mon frère, quelle est ta valeur? Dieu dit, Moïse, c'est dangereux. Ce peuple-là, je n'aime pas ses affaires. Je n'aime pas son œuvre. Il me fatigue. Je vais tous les détruire. Et toi, tu vas rester et tu vas faire le peuple. Dieu dit, j'ai donné tout le monde. Mais Moïse va rester. Puis je vais faire le peuple.
Dieu dit, je peux me passer d'Israël. C'est ces gens-là. D'autres enfants vont naître encore. J'ai le temps, moi j'ai Dieu. J'ai l'éternité. Je ne mourrai jamais. Tu comprends? Je vais détruire tout ce peuple de rebelles, de pécheurs. Et puis par Moïse, faire un autre peuple. Dieu peut se passer d'Israël. Moïse dit, Seigneur, si tu as dit, tu m'as aussi. Dieu dit non. Si toi, tu t'en vas, j'ai peut dire quelque chose. Vous posez une question. Si aujourd'hui tu quittes la terre, tu vas pleurer. Si aujourd'hui, tu viens quitter la terre, est-ce que Dieu va pleurer? Si la disparition, mais que un choc dans le roi des cieux, il y a un problème. Je veux pas ta disparition avant ton temps. Si ta disparition avant le temps, mais que un vide, il y a un problème. Frère, je te pose une question. Quand tu n'es pas là, est-ce qu'on sent ton absence? Quand tu n'es pas présent, est-ce qu'on sent un vide? Si ton absence n'est pas sentie, revois ta vie. Revois ta vie. Revois ta vie. On parle de l'excellence. C'est excellent. Coupe du monde 2014, je crois. On va à la Coupe du Monde. Une nouvelle temps. On dit Rooney est blessé. L'attaquant de l'Angleterre est blessé. Choc dans tout le pays. On crée une clinique spéciale, un appareil spécial. On met ses pieds dans de l'oxygène pur. Avec des risques. Car s'il est blessé, on est mort. Un seul joueur se blesse. C'est la peur du pays. On prend 23 joueurs par le Coupe du Monde. Un seul est blessé. On a peur. Pourquoi? Il y a joueur. Et puis il y a joueur. Coupe du Monde 2002. Au mois de décembre, janvier, on suit l'Inter de Milan. Et je prends la balle, 1, 2, 3. Et puis tout je blesse. Toute la terre est consternée. Le Brésil pleure. Ronaldo est blessé. Notre meilleur joueur est blessé. C'est dangereux. On prend le même médecin pour le soigner avant le mondial. Et quand il vient, il prend le mondial. Pour montrer que lui, il est vraiment excellent. J'ai dit, si tu n'es pas là, est-ce qu'on va pleurer ton absence? Si tu n'es pas là, est-ce qu'on va pleurer ton absence? Est-ce que tu as créé un vide qu'il est difficile de combler? En 2002, au Brésil, il y a Rivaldo. En 2002, au Brésil, ils ont Denilson. En 2002, au Brésil, ils ont Carrefour. Ils ont Bebeto. Ils sont grands. Mais on peut les remplacer. Mais il y a des joueurs qu'on ne peut pas remplacer. Même quand ils boitent, ils donnent mondial à quelqu'un. Je te pose une question, frère. Est-ce que ça se soit là? Si tu n'es pas là, tu n'as pas l'absence. Est-ce que dans ton entreprise, si tu n'es pas là, tu sens ton absence? Si la réponse est non, continue à travailler. Si la réponse est négative, continue à courir. Je vais te montrer maintenant comment atteindre l'excellence. C'est pas comme le roi devant moi, s'il te plaît. On vient des pays, mes frères, vous comprenez? Ma fille, Estelle, elle me quitte depuis le jour. Mes frères, il a fait chaud. Et ça c'est là. Comment il est? Franchement. Alléluia. La première chose qu'on va voir, c'est que
L'excellence est une mentalité. L'excellence est une manière de penser, une manière d'agir, une manière de se comporter. L'excellence, excellence, is a mindset. C'est un système de pensée, une manière de se comporter. Ce n'est pas d'abord acquérir des choses, c'est d'abord une manière d'être. Tu me suis, Kader? Inès, l'excellence, une manière de penser, de se comporter. Une personne excellente n'est jamais arrivée. Elle va toujours continuer à courir. Une personne excellente a toujours faim. Je ne vais pas de faim de rien. Amen. Les gens m'ont dit dans le livre, une personne excellente a faim. Moi j'ai dit la vieille, le vieux a dit, une personne excellente a toujours faim. C'est bon encore, c'est pas ça. Une personne excellente a toujours faim de plus de choses. Elle bénit Dieu parce qu'elle a aujourd'hui, mais elle dit Dieu, il y a encore plus devant. Il y a encore des choses extérieures que je veux voir. Je veux plus de ta gloire, plus de puissance, plus d'impact. Une personne excellente est toujours en train de courir. Vous savez, le jour où vous voyez une personne satisfaite, vous voyez une personne qui est morte. Le jour où vous voyez une personne satisfaite de la situation, vous voyez une personne qui est morte, qui arrête de grandir. Je peux faire une différence entre le contentement et la satisfaction. Le contentement, c'est de dire que je me dis Dieu parce qu'il m'a donné. Je suis heureux de ce que j'ai. Je n'en veux pas quelqu'un d'autre. Mais dis Dieu, il y a plus encore. Voyez-vous, lui qui est satisfait dit, je suis arrivé, c'est fini. Il y a un homme qui disait à Dieu qui disait, mon âme, réjouis-toi. Il y a beaucoup de bien pour toi. Réjouis-toi, mange, réjouis-toi. La Bible dit, ce jour même, ton âme te sera revanchée. Tu peux être un grand footballeur. Je te pense que tu es arrivé. C'est fini. C'est fini. Tu peux être un grand homme d'affaires, un grand homme de Dieu. Je te pense que ce que tu fais là, il n'y a plus rien devant. C'est fini. Tu meurs. Je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort de la destinée. Les grands leaders sont des personnes qui ne font que courir. Ils courent seulement. Ils s'améliorent seulement. Les amis, il y a des animaux que Dieu prend pour pouvoir s'illustrer. Dieu s'identifie à l'aigle. L'aigle est un animal qui continue d'apprendre toute sa vie. Il continue de s'exercer toute sa vie. L'aigle. Il n'arrête jamais d'apprendre. Il n'arrête jamais de courir. L'aigle, quand il fait son nid, l'aigle est excellent. Son nid était un grand nid, c'est pas un petit nid ridicule. Il fait un grand nid au sommet de la montagne. Il ne mange pas la nourriture morte. Il mange ce qui est mort. Il mange ce qui est frais. Il aime l'excellent. Il aime le meilleur. Il ne se contente pas des petites choses. Il est propre. Son nid est propre. Le meilleur feuillage pour faire son nid. Un grand nid, il est à l'aise. La propreté. Il voit des animaux, quand c'est mort, il laisse. L'aigle n'est pas une hyène. Qui est un charognard, qui mange des choses mortes, les choses d'avant, les choses dépassées. L'aigle mange ce que tu es vrai. Il est insolent. L'insolence, c'est de l'intérêt. Oui, c'est vrai. Regarde-moi s'il te plaît. Mes amis, si c'est là plus de col, en cravate, église climatisée, chaise rouge, tu fais que tu es excellent, c'est t'as compris. Mais quelqu'un a des millions, il met chaise rouge, il met climatiseur,
il met chante en habit, en uniforme, pour te voir en uniforme, tout est beau. Si c'est ça, c'est votre excellence, c'est qu'en 2 ans, tu as rattrapé. Il n'y a pas ça, il y a quoi d'autre à faire? Cherche. Est-ce que tu vas aller d'autres? Alors crée. Invente des choses qui n'ont pas encore vues. Mais continue à courir. Mes amis, excellence, c'est le mot. J'espère que quelqu'un me comprend. Dans ton entreprise, frère, je prends l'exemple simple. Si tu as envie de faire ton job, le dimanche dernier, on a pris l'exemple du job, n'est-ce pas? Si tu as envie de faire ton job, en 2 mois, 3 mois, quelqu'un travaille toi, peut découvrir, faire la même chose, c'est que tu n'as pas arrivé. Il faille que on peut découvrir avant 10 ans. Quand tu dors, il faut 10 ans que tu puisses tes dents. Tu dois monter le niveau. Monter le niveau, frère. Moi, ça, je regarde, je suis assis, je regarde les églises. Et puis j'observe, je dis, moi, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'ils n'ont pas encore fait? C'est un serviteur et je vais expliquer la conférence roi. Conférence internationale des rois et des rois ont un impact. Je dis, quand tu vas dans cette conférence-là, si on ferme tes yeux, ça se ferme tous. C'est la même conférence, même type de conférence. C'est du copier-coller. Non. Dieu m'a donné des idées et j'ai écrit. Je sais qu'on va faire une conférence roi. Pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas la capacité de faire ça aujourd'hui, comme on veut faire. Mais dans 2 ans, 3 ans, quand tu as fait, il doit donner des plats. Parce que tu peux le faire, il n'a pas encore fait. Soyez des personnes, tu fais des choses, tu fous des choses que les autres n'ont pas encore fait. Que la vie de la tête et de la queue, ça veut dire que c'est celui qui invente les choses copie. Je prophétise dans ta vie que tu fais des choses qu'on copie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la vie qu'on fait. Je déclare que tu es une personne qui emmène des choses à l'existence. Et on te regarde et on copie au nom de Jésus. Yes. La deuxième chose, c'est que l'excellence exige de toi la consécration. On peut être excellent sans consécration. Alléluia. Tu peux être excellent si tu n'es pas consacré. Être consacré, c'est se donner totalement à une chose. S'offrir totalement à une chose. Être entier dans la chose. Peu importe ton domaine, pour atteindre l'excellence, tu dois être entier, Michel, dans ta chose. Les gens excellents vivent pour une seule chose. Les gens excellents, ils vivent pour une chose. Quand tu vois une personne comme Cristiano Ronaldo, sa vie c'est le football. Le football c'est sa vie. Tu vois une personne comme Bruce Lee, sa vie c'est le football. Ah, merci, quand tu me suis. Dieu alléluia. Amen. Bruce Lee, sa vie c'est le karaté, les arts martiaux. Les arts martiaux sont sa vie. Bruce Lee, on dit qu'elle ne peut pas, qu'elle a rien à faire. Comme ça. Il va s'amener dans le mur. Pour rien, il a touché sa main. Et quelque part, il n'a rien à faire. Boum. On a mis d'accord. Il va s'amener dans le mur. Il a touché sa main. C'est un jeu qu'elle a. C'est sa vie. C'est sa vie. Si Dieu te donne le territoire qui t'a donné, il te révèle le territoire. Si tu révèles ça que tu as appelé, alors meurs pour les autres choses et vis pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Pour avec moi 1 Timothée 4, verset 14 à 15. Timothée 4, 14 à 15. Je vais lire.
1 Timothée 4, verset 14 à 15. Paul parle à Timothée. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que des progrès soient évidents pour tous. Paul dit quoi? Timothée, j'ai un don qui est en toi. Mais, donne-toi tout entier à elle. 1. Occupe-toi de ces choses. 2. Afin que tes progrès soient évidents de tous. Il dit donc à Timothée, pour que tu puisses progresser, car il n'y a pas d'excellence sans progression. Donc quand tu atteins l'excellence, il faut que tu progresses. Mais quand tu progresses, il faut que 1. T'occupes de ces choses. 1. De 2. Donne-toi tout entier à elle. Il y a des personnes qui ne sont pas entières. Elles ne sont pas consacrées. Elles ne peuvent pas être seules. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire l'économie de la consécration et espérer atteindre la gloire. Ce n'est pas possible. La gloire a un prix. Et ce prix, c'est le prix de la consécration. Pour les hommes de Dieu, pour l'église, la conséquence c'est le jeûne, la prière, la sanctification. Mais pour d'autres personnes, ça peut être de pouvoir faire du sport tous les matins. Pour d'autres, ça peut être de faire des cours, continuer à apprendre, mais être consacré. Le consacré, ça veut dire se mettre à part pour un but. Il est mis à part pour un but. Les amis, quel est le but de ta vie? Les gens parlent. Moi, j'ai appelé un grand homme d'affaires. Ah, mais c'est le grand homme de Dieu. C'est ce que tu dis au regard. On voit tes actions. Il y a un grand boxeur américain, Joe Frazier. Il dit, pour voir où se forme le champion, regarde sa routine quotidienne, ses habitudes quotidiennes. C'est ses habitudes quotidiennes, sa routine de tous les jours qui te montrera, qui te révélera le champion. Je te pose une question, que fais-tu tous les jours? Si ta vie quotidienne est semblable au commun des mortels, ta destination sera la destination du commun des mortels. Que fais-tu tous les jours? Un célèbre basketteur de la NBA, chaque matin, que l'on vu, c'est un grand basketteur, très adroit. C'était plusieurs fois meilleur joueur de la NBA. Mais quand il était étudiant, tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il neige, il fait 600 tirs au panier. Tous les matins, 600 paniers que tu as marqué. Tous les matins, lundi 600 paniers, mardi 600 paniers, mercredi 600 paniers, jeudi 600 paniers, vendredi 600 paniers, samedi 600. Je dis quoi? Vendredi 600 paniers, samedi 600 paniers, dimanche 600 paniers, qu'il pleuve 600 paniers, qu'il neige 600 paniers, qu'il fasse bon 600 paniers, qu'il ait faim 600 paniers, qu'il ait soif 600 paniers, qu'il soit fatigué 600 paniers, qu'il soit content 600 paniers. Un jour, cet homme est devenu un grand basketteur. Si tu es capable de continuer à travailler alors qu'il est arrivé là, pas. Je suis fatigué aujourd'hui, je ne travaille pas. Tout ça toujours médiocre. Je suis en colère. Je ne te dis pas, tu seras passable. Les gars qui sont au sommet, leur âme ne finissent pas le travail. Ronaldo, il est fatigué du travail. Une dimension dans laquelle tu vas arriver. Nous sommes des rois. Nous sommes une église où Dieu produit des rois. Mais les rois sont consacrés. Les rois ne dorment pas trop.
un peu de sommeil, un peu se reposer, et la pauvreté te surprendra. Trop dormir amène la pauvreté te surprendre. Le médicament n'est prévu que 6 heures de sommeil, c'est trop suffisant. Tu dors à 21h, 22h, tu te lèves à 8h, je fais la grasse matinée. Tu vas aller où? Tu vas aller. Tu vas aller où? Tu vis pourquoi? Tu vis pourquoi? Frère, tu vis pourquoi? C'est quoi ton rêve? Dieu dit, consacre-toi à elle. Regardez. Il dit quoi? Occupe-toi de ces choses, n'est-ce pas? Le mot traduit par occuper. 1 Corinthiens 14, c'est le mot théo, qui signifie 1. Prendre soin. Prendre soin. 2. S'occuper. 3. S'exercer. Mais les théos, il dit, occupe de tes choses, prends soin d'elles, consacre-toi à elles. Et là, je reviens au point. Quand tu vois une personne qui fait que critiquer, murmurer, par les gens du quartier, une personne qui est occupée. Paul dit, Timothée, j'appelle à servir, n'est-ce pas? Un prédicateur, n'est-ce pas? Il y a des choses dont tu dois t'occuper. Ne t'occupe pas de la vie des gens. Ne t'occupe pas de ce que les gens pensent. Occupe-toi de ces choses spécifiquement. Tu appelles à jouer au football. Arrête de ce que les gens disent dans le quartier. De qui a mangé, qui n'a pas mangé, qui a déménagé, qui n'a pas déménagé. Mon frère, le matin, va faire ton sport. Le soir, fais ton sport. Occupe-toi de ta vie. Yes. De quoi t'occupes-tu? De ce que les autres pensent? Tu n'arriveras pas. Je lisais un livre de l'homme de Dieu au lieu des pauvres. Il dit lui, quand il a commencé le ministère, il s'est consacré sur son ministère. Ce que font les autres ne l'intéresse pas. Qui vit mal, qui vit bien, ça ne l'intéresse pas. Quand il a compris que les habits ne prennent pas de titre, les habits ne gagnent pas de trophées, ce sont les acteurs qui gagnent les trophées. Il a décidé de ne pas être un habit, mais d'être un acteur. Frère, occupe-toi de ta vie. Qui a mangé où? Qui n'a pas mangé où? Qui est bien habillé où? Qui n'est pas bien habillé où? Les choses, ça, les sacs. Ta vie, soit consacrée à ce que tu as appris à faire. Fais. Est-ce qu'on le sent? Sois consacré. Ne coupe pas le salaire. Même le choix de ton travail, le choix de ton lieu d'habitation, le choix de ta nourriture, le choix de tes amis, le choix de ton conjoint est fonction de ta destinée. Que tu es consacré, toutes ces actions sont en fonction de ta destinée. Elle choisit au hasard. Elle marche en fonction de là où elle va. Si cette personne n'y va pas, alors je la retire de ma liste. Là où j'habite est fonction de là où je vais. Tous tes choix, ta vie est, toute ta vie est ordonnée en fonction de là où tu vas. Les amis, mon travail est en fonction de là où je vais. Mais ce que je fais, elle doit m'aider à là où je vais. Être consacré, c'est pas juste prier. C'est pas juste jeûner.
c'est vivre pour. Vivre pour. Vous êtes me connaissez. J'ai une voiture. Moi, j'ai un rendez-vous. Je n'ai rien à faire chez vous. Quand il a rien à faire, j'avais pas la langue. Là, je n'ai rien à faire. Si j'ai rien à faire, si j'ai fini de prier, j'écris, je lis. Tu ne me verras jamais, je n'ai rien à faire. Ça n'existe pas dans mon vocabulaire. J'ai toujours quelque chose à faire. Tu veux parler, je m'ennuie. Donc j'attends le film, j'attends le mal de Côte d'Ivoire, je m'ennuie. Donc, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Les amis, même 24 heures ne suffisent pas pour atteindre ton objectif. Toi, tu t'ennuies. Sois délivré. Amen. Sois délivré. Amen. On ne peut pas s'ennuyer. Frère, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Il y a tellement de choses que tu dois faire que tu ne peux pas t'ennuyer. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Frère, lève-toi. Soeur, lève-toi. Consacre-toi. 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 Vis pour une chose. Vis pour une chose. Et s'il le faut, meurs pour la chose. Mais sois consacré. Sois consacré. Sois consacré. Même tes amitiés, tu les prends en fonction de ta consécration. C'est comme ça. Tu es appelé à chanter. Il y a des gens qui chantent. Qui puissent me booster dans la chanson. Tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. J'ai des amis qui sont des hommes de Dieu. Aujourd'hui, j'ai des frères qui sont chrétiens ou j'ai des amis, des frères. Mais à part mes frères, je n'ai pas d'amitié non chrétien. Et je n'ai pas d'amitié non homme de Dieu. De quoi on va parler? De Trouba? De quoi dans Maroc? Frère, j'ai tout fait. J'ai tout surtout occupé. Amen. Franchement, oui, franchement. On va parler de quoi? Ils ne sont pas mauvais. Mais je t'ai dit dimanche dernier que le lieu de l'excellence, c'est le bon. Ils sont bons. Mais le bon va me détruire. Je veux l'excellence. C'est pourquoi, malgré des personnes, quand tu les vois, tu dis, je ne vois rien. Quand tu as confiance, quand tu dis, je suis riche. Quand tu as dit, oh Seigneur, 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 ouvre le ciel dans ma vie. Ah, Seigneur, je veux avancer. Mais quand tu les rencontres, tu constates que tu n'as pas rien fait. Tu dois courir. Les grands ont tous des amis qui sont grands. Le mieux au lieu des beaux, son ami c'est Miles Monroe, un des plus grands prédicateurs enseignants de tous les temps. Un homme de pas, c'est son meilleur ami. Les grands, les amis, sont grands. La Bible dit le fer aiguise le fer. Si tu as un fer, ne marche pas un bois. Quand le bois, tu vas le couper. Tu peux pas t'aiguiser. Or, quand tu as la main sur du fer, tu comprendras que tu n'as jamais t'aiguisé. Les gens, tu les laisses. Quand tu fais, tu laisses le bois. Tu veux j'ai un bois. Tu me connais t'aiguiser. Tu agis tranchant. C'est dans le combat, tu constates que tu n'es pas tranchant. Quand lui, il a une culasse, tu en fais. Quand tu mets, ça va être bon. Il n'y a rien. Et tu t'es exercé avec un bois. Si tu as des amis bois, tu les moyens, si tu aimes bien, les vents dans la forêt. Moi, je ne suis pas bois, je suis un frère. Alléluia. Parce que pas comme le roi de passer s'il La troisième chose, dans l'excellence, c'est quoi? L'exercice. S'exercer. Les gens excellents font les gammes. Ils travaillent tous les jours. Ils s'exercent continuellement. Les personnes excellentes s'exercer. Les personnes excellentes s'exercent continuellement. Elle n'arrête jamais de travailler. Vous savez, une fois j'ai lu dans un livre sur l'Amérique, les États-Unis ont une grande armée. Et
Vous ne pouvez pas perdre la main. Vous ils font souvent. Ils font souvent. Vous ne pouvez pas perdre la main. Que les gars. Vous ne pouvez pas perdre la main. Pour que les soldats soient toujours en chambre. Ils craignent les gars. Pour aller les gars là-bas, vous êtes en chambre. Le pièce de la guerre est toujours en chambre, frère. Il n'y a pas de amical. C'est des vrais guerres. Il y a des crises qui créent. Vous voyez là-bas des GIs, des Marines, vous êtes tous en chambre. Nous, en Côte d'Ivoire ici, on dit qu'il y a de feu, on a des armes puissantes. On a 6% de Gabon, on a suivi. On met l'arme, le canon, on n'a plus la détente. C'est nous qui sommes. Mais depuis 1960, il n'a jamais tiré. Là, mais oublié. Les gens excellents. Tous les jours sont en exercice. Alléluia. En premier lieu, il y a une présence du l'esprit. Peut-être que ça, je vais voir. Pour lieu de juge. C'est ça, je vais vous dire. Tu as rien montré pour les finances. Une fois de vous, c'est tout ce que tu m'as parlé, je vais l'amener. En fait, qu'est-ce que je veux dire comme ça, c'est quoi? Dieu a mené juste toi. Juste toi, verset 1 à 2. Juste toi, 1 à 2. C'est que avec frère, Dieu fait aussi. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle, Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les nations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui n'avaient pas connu auparavant. Tu comprends? Quand Jésus est là à Canaan, eux ils sont morts, ils ont connu la guerre. Ils sont morts. Leurs enfants, ils ne connaissent pas la guerre. Dieu laisse des nations à côté. Pour les petits, ils fassent un peu des matchs amicaux de guerre, des guerres radicales. Ils sont toujours équipés. Mais Dieu sait que si tu ne t'exerces pas, tu seras brouillé. Donc il y a des situations dans la vie que Dieu laisse, que tu peux tous les jours. S'il y a toujours la paix, on ne peut pas s'arrêter. Tu seras brouillé. Donc Dieu met des petites situations, des attaques de part et d'autre, pour que tu sois toujours en jeu de prière. C'est pour que tu sois exercé. La manifestation arrive, déjà prêt. J'ai écouté une servante de Dieu. Une des femmes de Dieu qui est puissamment dans cette génération. Elle s'appelle Just Meyer. Elle dit qu'ils vont à des programmes, les gens veulent un programme, 40 sujets de prière. Seigneur, Seigneur, j'ai puissamment. Elle a un programme. On la veille mange, elle cause. Il y a un programme, tu ne prépares pas. Elle dit, moi je suis toujours prête. Elle n'a pas laquelle me préparer. Elle est toujours consacrée. Elle est toujours prête. Si tu penses t'endormir, et c'est 2 semaines du pas de préparer, tu vas échouer. C'est pas le diable. Sois toujours prêt. L'homme de Dieu, que ta guerre, 2 jours de jeûne par semaine, mardi et jeudi. Qu'il y a un programme, qu'il n'y a pas de programme, il y a 2 jours de jeûne par semaine. Mon ami, petit excellent, exerce-toi. J'appelle au ministère. Tu es un grand prophète. Tu ne pries pas. Tu pries tous les dimanches. En 3 ans, c'est plus à l'église. Tu es un grand prophète. À moi, je suis un grand batteur.
C'est qu'il y a dimanche, tu veux jouer batterie. C'est que batterie, la répétition. C'est que batterie. Je ne peux pas être là-dessus. Mon ami, à part la répétition, toi-même répète. On dit que tu es un footballeur. Et puis il y a des jours de répétition, c'est mardi, vendredi, samedi, d'accord. À part les jours communs de répétition ou d'entraînement des sportifs, toi-même, est des jours de formation. Toi-même, est des jours. Exerce-toi. 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 Les amis, dans la semaine, d'un élève moyen, il y a 2 heures d'anglais par semaine. Ça veut faire de le voir 8 heures d'anglais ou 10 heures. Il y a 9 mois, n'est-ce pas? Il y a 90 heures d'anglais. Dans le programme d'anglais, 90 heures. C'est pas ça. Si toi, tu fais 30 000 anglais par jour, en une semaine, tu as 3 heures et demie. Fois 360, tu as 52, tu as 152 heures au moins d'anglais. Tu fais au moins une fois et demie le programme d'année. Donc si tu n'es pas bon en anglais et que tu vas à l'école, ce n'est pas la faute du professeur, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Parce que Dieu ne t'exerce pas. Bien mes frères, exerce-toi. Et je finis par là. La 4e clé. La 4e clé. Forme-toi. 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 Il y a un président américain, Roosevelt. C'est le plus grand président après Lincoln. Il est mort en 1918. 1919. Quand il est mort, lorsque je voulais l'amener à la mort, sous son oreiller, il faut trouver un livre. Il a fini président. Il était président, il a fini en 1913. Il continue à lire. Il a continué à apprendre. Quand tu es président des États-Unis, il y a quoi de la passe? C'est pas président de Côte d'Ivoire, on dit États-Unis d'Amérique. L'homme le plus puissant de la terre. Il a fini président. Il y a quoi de là-haut? Il continue à apprendre. L'apôtre Paul, il écrit la moitié du Testament. Tous les écrivains du Nouveau Testament réunis, il écrit la moitié. Il dit à Timothée, en venant, amène les livres et les parchemins. Il continue à lire encore. La richesse d'une personne, c'est quoi je vois? C'est sa bibliothèque. C'est là où on voit ta richesse. Dans les livres que tu as payés, mais surtout, dans les livres que tu as lus et que tu as appliqués. Ta richesse, je trouve, ta connaissance. C'est le plus grand investissement que tu dois faire, d'acheter les livres, d'apprendre. D'aller à des séminaires, des formations. De continuer à apprendre et ne jamais t'arrêter d'apprendre. Jamais. Forme-toi. Mon peuple périt pas à cause des démons, mais à cause de l'ignorance. Le peuple de Dieu meurt, mais qui ne connaît pas. Tu dois connaître. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Ne pas te profiter. Et dans tous les domaines que tu es ignorant, ces domaines, Satan a pris sur toi. Les amis, je vous donne pardon. Par la compassion du Seigneur, pardonnez, s'il vous plaît, formez-vous. Disons avec un
vous embêté. Donc, comme je vais faire le boulot. Qui a volé de la main? Elle va faire la main. Mais qu'est-ce que vous entendez? Les amis, pardon. Les amis, pardon. Pardonnez. Pardonnez. Formez-vous. Formez-vous. Une année, on voulait déménager. On est moi. Ma valise de livres est plus grande que ma valise de livres. Ma valise de livres est plus grande que ma valise de livres. Quand je me promène, je vois un livre qui me plaît, j'achète. Je n'ai pas programmé. Quand je passe, je sais que ça va cause me remarque. Quand je passe devant une librairie, je m'arrête. Je lis les titres. Quand c'est le plan, je paye. Je parle des livres scolaires. On a lu tout ça comme ici, on avait les phrases des Béto. Qui a plus de 30 livres? Plus de 30 livres. Pas les livres scolaires. Plus de 30 livres. Plus de 30 livres. Dans sa Qui collection. a plus de 30 livres déjà? Non, déjà, livre, d'abord, livre, déjà, il a acheté des livres 30. Achetez. Non, pas lui d'abord. Il a dans sa bibliothèque personnelle 30 livres déjà. Mes amis, je vois à la maison, j'ai un fichier, j'ai un livre. J'ai un livre. Hein? J'ai un cahier. Quand je donne à un livre, je note la date de temps et la date de livre. On ne fait pas que des livres. Avant que tu payes, tu as même un livre, tu vas quelqu'un, c'est pas utile pour moi. J'ai fait 4 livres. Tu vois ce qu'il y a là? Est-ce que vous savez que vous péchez contre votre destin? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Je vais vous dire un peu. Les amis, on va faire un peu d'histoire. Ça va, non? Qui se souvient des vidéoclubs? On avait cassette vidéo, n'est-ce pas? On avait dans les vidéos, n'est-ce pas? On faisait des films, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Qui a même ces vidéos à présent? Et maintenant, ça a disparu. Bon, avant, il y avait le cinéma. N'est-ce pas? On a le cinéma, c'est ça qui dit pas. Ici, n'est-ce pas? Cinéma, voici, liberté à jamais, n'est-ce pas? Le cinéma, n'est-ce pas? En quelle année ça a disparu? Vous savez, 92, 93, 94, ça va disparaître. Pourquoi? À cause des vidéos. Et tu prends vidéo, tu prends truc, active vidéo, tu regardes. Suis-moi, il y a un truc de chien, avant quelque part. Tu mets, regarde les programmes. C'est quand font la vidéo, nous pouvons regarder ça, n'est-ce pas? Après, tu commences à faire tout à coup subitement. Pourquoi? Il y a eu les trucs de CD. Vous vous souvenez? On a des CD, puis parfois on a la télévision, n'est-ce pas? Donc on faisait des CD sur la route. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? 500 fois le CD, n'est-ce pas? Ça a disparu. N'est-ce pas? Et moi, donné, paf! Après, ça a disparu. Vous vous souvenez? On fait ça comme 4 mémoires. USB. N'est-ce pas? En 2090 là-bas, il y avait les téléphones, les CVC, les Motorola, n'est-ce pas? Et moi, des écran bleu. Wow, il y a un tas dans les mois qu'on s'est écran bleu. Tu as le panier, tu as le vrai portable, après écran couleur, n'est-ce pas? Quand on a mis les fichiers par Bluetooth, vous savez, les éléphants d'abord, n'est-ce pas? Après Bluetooth, n'est-ce pas? Chaque année, en 2002, n'est-ce pas? Très bien. Après Bluetooth, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps maintenant, il y a les internet. Et quand le monde a volé tout ce que si tu n'apprends pas, tu seras passé le monde en peu de temps. Est-ce que tu connaissais hier? On m'a dit, un an, 2 ans, c'est fini, c'est pas ça autre chose. Le monde court. Si tu ne te mets pas la page, quand tu connaissais hier, c'est fini. Vous ne pouvez pas me dire souvent aux gens, on veut un examen de 350. Est-ce que bac, c'est pas bac?
BTS. Et puis on dit dans BTS de 76, le BTS de 2019, c'est BTS. Le procès de 76. C'est qu'il a appris la quantité sur les CD. C'est fini. Ne cite pas la page. Ça nous dit en Hébreu 8:13, ce qui est vieux, ce qui est ancien est prêt à disparaître. C'est quand tu apprends, tu te mets à la page. Tu es toujours d'actualité. Vrai, fort. Regardez ce que tu connaissais hier là. C'est fini. Ce que tu connaissais hier, c'est fini. Si tu es mécanicien, les années 80, que tu apprenais à réparer les voitures, les 504, les 912, aujourd'hui, une voiture, il y a boîte noire, c'est au gâteau de bord. Si tu aimes bien, c'est vrai. Si tu as galéré dans la vie, et tu ne l'as pas sur les machines actuelles. Voilà pourquoi, frère, mettez-vous en page, on vous forme. Actualisez vos connaissances. Actualisez vos connaissances. Et les connaissances, c'est beaucoup dans les livres. Allez à des séminaires. Les séminaires des hommes d'affaires, 30 000 il faut payer. La formation coûte cher. Quand tu connais aussi, tu coûtes cher. Formez-vous. Voyagez. 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 C'est le domaine des hommes de Dieu. On dit il y a Aaron, Sharp Island, c'est-à-dire que le fer existe le fer. C'est l'homme de Dieu, Dan Evan Mills. Maintenant, le thème a changé maintenant. C'est quoi le don pas tout entier. En août, au Ghana, mon frère, tu es homme de Dieu, vas-y. On dit à Shiloh, au Nigeria, vas-y. On dit, il y a l'école, the Healing School, l'école de la guérison, je l'homme de Dieu. Et Christ, on est kilomètres, on a fait du sud. Si tu as les moyens financiers, tu y vas. Dans mon domaine, il y a formation. Personne qui a fait un domaine au Burkina, tu y vas. En France, tu y vas. Si tu n'as pas de visa pour aller en France, au moins dans la sous-région, pense à y aller. Progressivement, tu arriveras en France. Progressivement, tu es dans le pays. Mais fort. Dans l'argent que tu te donnes, il y a une partie qu'il a réservée pour ta formation. Ne bouffe pas tout. Il y a une partie pour investir dans ta formation. Posez une question s'il vous plaît. Et on a fini. Et une bonne personne, un bon cultivateur, quand il prend l'argent, quand il a fait ses récoltes, il prend une partie, il paye des insecticides, il paye des engrais, afin que l'année prochaine, il y a plus de récoltes. Donc l'engrais, la connaissance, la formation. Prends une partie et forme. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu te bénisse fortement. Que ça me bouge la vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen et Amen.